Bonjour à toutes et à tous, honorable assistance et membres du jury ayant accepté aujourd'hui d'évaluer l'aboutissement de mon stage de master, j'ai le plaisir de vous présenter mon exposé oral intitulé « Caractérisation de la neurogenèse adulte du complexe vagal dorsal chez la brebis », réalisé sous l'encadrement du professeur Moïse et du professeur Khalid Tarzouti. Le plan de cet exposé sera comme suit. Je vais commencer par un aperçu de l'état des connaissances, il s'ensuivra le but de l'étude, les méthodes utilisées pour y répondre, puis les résultats obtenus, et enfin je terminerai avec une conclusion. Je commence mon introduction avec une description de mon modèle d'étude. Donc le complexe vagal dorsal se situe dans le cerveau postérieur au plancher du quatrième ventricule comme l'on voit ici en jaune sur ce schéma d'une coupe sagittale du cerveau de rat. Sur la photo en dessous, vous voyez le CVD sur une coupe transversale du tronc cérébral postérieur de rat adulte en coloration de Nissen avec le plancher du quatrième ventricule et juste en dessous les trois noyaux du CVD. L'arrière postréma qui est une zone neurohémale détecteur de paramètres sanguins et d'hormones. Le noyau du tractus solitaire, siège de réception d'axones afférents du nerf vague, que ce soit les nerfs sensoriels, cardiovasculaires, respiratoires, ainsi que les nerfs gastro-intestinaux responsables de la satiété. Le noyau moteur du nerf vague avec ses motoneurones à très grand noyau, ce sont les neurones efférents prégulgulaires du nerf vague. Le CVD est un centre réflexe multifonctionnel impliqué dans les régulations homéostasiques. Pour mettre en évidence une neurogenèse au niveau du CVD chez le rat, l'équipe de mon encadrant Emmanuel Moïse a appliqué au rat adulte un protocole d'injection de bromodéoxyuridine identique à celui qui est utilisé pour le marquage de la neurogenèse de l'hippocampe. Ça veut dire 2 fois 100 mg par kg par jour pendant une semaine, suivi d'un temps de survie de 2 semaines avant sacrifice et fixation via la paraformaldéhyde. Le BRDU est un précurseur de biosynthèse d'ADN qui est incorporé uniquement par les cellules en division pendant la phase S. Chez des rats sacrifiés 2 semaines après la dernière injection, les auteurs ont réalisé la double histochimie du BRDU en rouge et de l'antigène neuronal nucléaire NEN en vert. Les noyaux doublement marqués que l'on voit ici colorés en jaune en microscopie confocale sont ceux de neurones dérivant de cellules qui se trouvaient en division au moment de l'injection, donc des neurones néoformés à l'âge adulte. Le CVD est donc un nouveau site de neurogenèse adulte en plus du bulbe olfactif, de l'hippocampe et de l'hypothalamus. Les neurones néoformés ont été détectés essentiellement dans l'arrière postréma et dans le NTS. Cette neurogenèse a suggéré la présence de cellules souches dans le CVD de rat adulte. Ceci a été affirmé par le test des neurosphères. Le test des neurosphères consiste à mettre en culture du tissu isolé en présence des facteurs de croissance EGF et basique FGF. Un tel milieu ne permettra la survie que des cellules souches. Une microdissection est ainsi réalisée et une culture du CVD dans ce milieu a donné formation à des amas de cellules souches. Après quelques jours, ils ont remarqué des neurosphères formées de cellules souches baignant dans le milieu. La suppression des facteurs de croissance suffit pour faire différencier les cellules souches en progéniteurs neuronaux et gliaux. Ces dernières se différencieront à leur tour en neurones, astrocytes et oligodendrocytes. L'objectif de cette étude est de rechercher si le foyer de neurogenèse adulte et de cellules souches neurales qui a été récemment découvert dans le complexe vagal dorsal des rongeurs adultes existe également dans l'espèce ovine. L'intérêt en est double. D'une part, ajouter la conservation phylogénétique à la caractérisation déjà réalisée par mon laboratoire d'accueil et par d'autres,
D'autre part, apporter un nouveau modèle expérimental de grande taille, notamment en vue d'analyse in vitro par IRM. Ainsi, l'approche projetée suit exactement la démarche que mon encadrant avait conduit en 3 articles successifs sur le modèle du rat adulte et en tenant compte des précisions ultérieures publiées dans la littérature. Pour cela, j'ai utilisé les cerveaux postérieurs préfixés de brebis qui avaient été préparés pour le marquage in vivo de la neurogenèse dans des études antérieures validées de l'unité PRC sur le système SVZ bulbo-olfactif, l'hippocampe et l'hypothalamus. Donc, les brebis préparées par Martin Migaud étaient des brebis adultes qui ont reçu une injection unique de BRDU à 20 mg par kg, puis un temps de survie de 24 heures avant sacrifice. Quant au cerveau préparé par Frédéric Lévy, 4 groupes de brebis adultes ont été préparés. Toutes ces brebis ont subi des injections de 20 mg par kg de BRDU 4 fois en un seul jour, mais à des temps qui diffèrent d'un groupe à l'autre, donnant ainsi des groupes avec des survies de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois et 8 mois après injection de BRDU. J'ai sélectionné aléatoirement 2 cerveaux de chaque temps de survie pour coupe au cryostat. Sur cette diapo, on peut voir le protocole de montage de coupe. On procède par série de 5 lames adjacentes. Vous avez ici les coupes numérotées par ordre chronologique du prélèvement. En les disposant de cette manière, on obtient des séries de 5 lames équivalentes où 2 sections consécutives sont toujours distantes de 100 microns. L'intérêt de cette disposition est qu'elle me permet pour une manip donnée avoir un échantillonnage régulier tous les 100 microns de l'arrière vers l'avant de la structure. Après coupe au cryostat, on se retrouve avec une moyenne de 80 lames récoltées pour chaque cerveau, me faisant un total de 960 lames pour les 12 cerveaux coupés. En premier lieu, un atlas du CVD de brebis s'imposait. Il a été réalisé en coloration de Nissl sur toutes les coupes d'un des cerveaux. Mon approche expérimentale consistait d'abord à rechercher l'existence d'une prolifération cellulaire continue dans le complexe vagal dorsal, puis, le cas échéant, à analyser la survie. Cette cartographie du phénomène est faite via la distribution des noyaux BRDU positifs en utilisant la révélation par immunoperoxydase. La révélation par immunoperoxydase nécessite un couplet d'anticorps. Un anticorps primaire dirigé contre le BRDU et un anticorps secondaire biotinylé qui va fixer l'anticorps primaire. Par la suite, l'HRP streptavidine va venir pour se lier à la biotine. Ce complexe avidine-biotine va agir comme un catalyseur de la réaction DAB-H2O2. Il en résultera ainsi un précipité sombre là où le BRDU a été fixé. Quant à la destinée phénotypique des cellules néoformées du CVD, elle a été évaluée via le double marquage BRDU-NEN en microscopie confocale. Le microscope confocal donne une image haute résolution d'un plan de l'échantillon en 3 étapes. Tout d'abord, la lumière en jaune est focalisée au moyen de l'objectif en un faisceau presque conique, de sorte que la zone de rétrécissement est située à une profondeur choisie dans l'échantillon. Ensuite, la lumière est émise par cette zone, représentée en bleu, est refocalisée par l'objectif et passe par un diaphragme en trou d'épingle pratiqué dans un masque placé devant le détecteur. Le diaphragme bloque ainsi la quasi-totalité des rayons lumineux qui brouillera l'image. Le faisceau lumineux est ainsi placé d'un point à l'autre de l'échantillon jusqu'à ce que le plan focal entier ait été balayé. La recherche de l'origine de ce phénomène est faite in vivo via le marquage SOX2, marqueur des cellules neurales en immunofluorescence, puis par le test in vitro des neurosphères. Le test des neurosphères est fait par culture de 2 agneaux.
La zone est prélevée et identifiée sur des images IRM qui m'ont été gracieusement données par le docteur Mathieu Keller de l'unité PRC, qui ont été réalisées sur place dans le cadre de la réalisation en cours d'un atlas tridimensionnel du cerveau de brebis adulte. Le tissu est dissocié puis mis en culture dans un milieu de prolifération en présence de EGF et basique FGF dans des plaques non adhérentes de 6 puits. Un renouvellement du milieu est fait tous les 2 jours avec un passage au 11e jour. Ceci dit, venons maintenant aux résultats de cette étude. Sur cette diapo, on peut voir une photo du CVD sur une coupe transversale du bulbe rachidien postérieur en coloration de Nissl au niveau de l'ouverture du ventricule avec au plancher les 3 noyaux, l'arrière-postréma hétérogène dû au criblage par les capillaires sanguins, le DMX avec ses grands motoneurones et le NTS. Différence par rapport au rat, qui lui est doté d'une arrière-postréma compacte centrée sur le 4e ventricule. L'arrière-postréma chez la brebis est présente en 2 blocs de part et d'autre du ventricule. Après avoir identifié les contours de la structure et leur évolution le long du tronc cérébral de l'arrière vers l'avant, une cartographie du BRDU a été faite. Comme j'ai pu citer au début, le BRDU est un marqueur de prolifération jusqu'à 24 heures de survie. Au-delà, c'est les cellules qui dérivent d'une division qui avait lieu au moment de l'injection. Sur ces photos au niveau de l'arrière-postréma, au plancher du 4e ventricule, on voit des taches brunes présentant le précipité qui s'est formé au niveau des cellules BRDU positives. À 24 heures de survie, le marquage est présent exclusivement au niveau de l'arrière-postréma, signe des cellules prolifératives ayant intégré le BRDU au moment de la réplication de l'ADN, comme il a été démontré dans des études similaires chez le rat. Les cellules marquées au BRDU sont présentes seules ou par paire, les 2 noyaux marqués d'une paire étant adjacents et d'aspect semblable, ce qui évoque les cellules filles d'une mitose achevée. Bien qu'on a du marquage, le nombre de cellules marquées est sous-estimé à cause de la faible dose du BRDU injecté. Il semble alors que le cerveau des ovins contiendrait une zone de prolifération dans l'arrière-postréma du CVD, comme c'est le cas chez le rat. Pour les cerveaux à 1 mois de survie et plus après administration de BRDU, les cellules BRDU positives sont bien plus nombreux que ceux observés à 24 heures dû à la quantité de BRDU injecté qui est 4 fois plus grande que les 24 heures. Ce marquage est détecté non seulement dans l'arrière-postréma, mais aussi dans le NTS et dans le DMX, quoique toujours pas dans le reste du tronc cérébral postérieur. Ces cellules sont des cellules issues de divisions qui avaient eu lieu lors des injections. Ils sont soit des cellules souches renouvelées ou bien des cellules filles différenciées ou engagées en différenciation. On remarque la présence de marquages typiques d'immunohistochimie BRDU, mais aussi des noyaux BRDU positifs à marquage partiel, proportionnellement plus nombreux à 4 mois de survie. Ces observations suggèrent que certaines cellules filles, des cellules qui se trouvaient là en division lors de l'administration du BRDU, ont subi une nouvelle division postérieure à l'incorporation du BRDU. En effet, à chaque division, la quantité de BRDU incorporée initialement diminue de moitié à cause du mécanisme semi-conservatif de la réplication d'ADN. Le comptage des cellules BRDU positives sur chacune des sections analysées a permis de décrire la distribution des cellules néoformées du CVD dans toute son étendue antério-postérieure. L'essentiel du marquage spécifique a été détecté dans la région postrémale du CVD.
Le plus grand nombre de cellules BRDU positives se trouve au niveau de l'area postrema. Le DMX est le moins marqué avec 1 à 3 noyaux BRDU positifs par couple dans le tissu nerveux de cette structure. Il apparaît aussi que le nombre total de cellules prolifératives comptabilisées par l'immunoréactivité BRDU positive dans notre modèle est largement sous-estimé. En effet, notre protocole expérimental comporte 4 injections de BRDU à la dose de 20 mg par kg, pour un total de 80 mg par kg. Cependant, la concentration minimale de BRDU nécessaire pour marquer la totalité des cellules en division a été estimée à 300 mg par kg par une étude dose-réponse in vivo sur l'hippocampe de rat adulte, une structure dont le taux de prolifération neurogène est comparable à celui du CVD. L'existence de neurones néoformés dans le CVD de brebis a été ensuite recherchée en combinant l'immunohistochimie du BRDU avec celle du marqueur neuronal spécifique NEN grâce à la révélation des deux marqueurs par des anticorps secondaires à fluorescence. Sur ces photos prises en microscopie confocale au niveau de l'area postrema, on voit des cellules NEN positives sans pour autant qu'elles soient marquées au BRDU. Mais on voit ici une cellule révélée en jaune, présentant une parfaite colocalisation des deux marqueurs, signe d'une cellule qui a intégré le BRDU au moment de l'injection et qui s'est différenciée en neurones. Les noyaux doublement positifs BRDU-NEN sont observés en majorité dans l'area postrema. Dans le NTS, le marquage est moindre. Dans le DMX, les rares noyaux BRDU immunoréactifs étaient toutes des grands motoneurones matures exprimant le marqueur NEN. Le calcul de la proportion du nombre de noyaux doublement positifs BRDU-NEN par rapport au nombre total de noyaux BRDU a été réalisé pour chaque animal étudié et dans chacun des 3 constituants anatomiques du CVD. Il en ressort que le taux des nouveaux neurones par rapport au total de cellules néoformées est de 60,91% à 2 mois de survie et 48% à 3 mois de survie. Maintenant qu'une éventuelle neurogenèse adulte du CVD a bien été démontrée, qu'en est-il de son origine ? L'étape suivante de mon étude, comme antérieurement chez le rat, consistera à rechercher l'existence de cellules souches neurales dans le CVD et plus précisément dans l'area postrema. In vivo, le marquage SOX2, devenu conventionnellement le marqueur des cellules souches, fait apparaître des cellules marquées en vert fluorescent exclusivement dans l'area postrema ainsi que dans la limite NTS area postrema comme on le voit sur cette photo prise en microscopie confocale. Cela a révélé une distribution similaire à celle que nous avons observée en utilisant le BRDU comme marqueur de prolifération. Ça veut dire après un temps de survie de 24 heures. Ainsi, les cellules souches se trouvent dans l'area postrema comme il a été démontré antérieurement chez le rat. In vitro, la culture primaire à partir d'explants microdisséqués d'area postrema dans un milieu prolifératif en présence de EGF, basique FGF et de suppléments B27 donne naissance à de petits agrégats comme l'on voit ici qui sont sphériques, qui augmentent progressivement de taille, facilement distinguables des débris. Or, ce milieu de culture ne permet la survie et la multiplication que des cellules souches neurales. Donc, ce sont des neurosphères formées de cellules souches neurales. En conclusion, le complexe vagal dorsal de brebis adulte est une niche neurogénique, siège d'une prolifération, une différenciation neuronale et une plasticité cellulaire perpétuelle. Ce travail fournit également la preuve formelle de l'existence de cellules souches neurales dans le CVD de brebis.
Ainsi, la neurogenèse adulte dans le complexe vagal dorsal est un phénomène qui présente une conservation phylogénétique chez la brebis.